Les bruits te traversent comme des ondes. Les lumières font mal aux yeux. Les odeurs te donnent parfois la nausée. Ce n'est pas être trop sensible, c'est percevoir le monde avec une intensité que peu de gens comprennent. Aujourd'hui, on explore la sensibilité sensorielle, hypersensorielle, à travers 3 premiers centres extérieurs que sont le bruit, la lumière et les odeurs. Des sens potentiellement minimisés, car très connus, mais qui, chez certaines personnes, peuvent devenir un véritable flux d'informations à trier. Par exemple, le bruit, les fonds sonores, les conversations croisées, les objets qui tombent, qui claquent. Quand on vit une surcharge sensorielle auditive, cela peut occasionner de la fatigue mentale, de l'irritabilité, du retrait social, une difficulté à se concentrer. Pour la lumière, pareil, des lumières vives, clignotantes, artificielles, phares dans la nuit. Tout ça peut occasionner des maux de tête, de la fatigue visuelle, un besoin de mettre des lunettes, le jour des lunettes de soleil, la nuit. Une difficulté aussi peut-être à travailler ou à fonctionner sous des néons, des lumières artificielles, ou devant des écrans, ou avec une forte exposition. En ce qui concerne les odeurs, les personnes sensibles peuvent reconnaître les odeurs des gens, les lessives, arriver à percevoir les plus petites fines odeurs de parfum, de produits chimiques. Cela peut occasionner des migraines, un rejet social, si les odeurs sont insupportables, par exemple, ou des nausées. Quand ces flux d'informations ne s'arrêtent pas, ton système nerveux y sature. Tu n'arrives plus à filtrer. Ton corps se crispe, ton esprit se ferme, et tu veux juste fuir. C'est ce qu'on appelle la surcharge sensorielle. C'est bien réel. Mais comme elle est différente pour chacun d'entre nous, on peut avoir tendance à pousser un peu le bouchon, à se laisser envahir parce que d'autres ne reconnaissent pas la même intensité, parce que d'autres n'ont pas la même tolérance à ces mêmes sens. Attention alors à pas trop pousser pour enclencher ce qu'on appelle l'hypervigilance de ton organisme. Dans le monde de l'autisme, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ils sont assez sensibles et ils ont un seuil de tolérance beaucoup plus bas que la plupart des gens. On appelle cela, quand ça arrive, les surcharges sensorielles en autisme, on appelle ça des shutdowns. Là, le corps en fait se ferme à tout. Ou alors des meltdowns. Et là, c'est carrément les explosions. Et on ne supporte plus rien. C'est une hypervigilance l'un ou l'autre. Franchement, c'est pas agréable à vivre. Moi, j'ai vécu un meltdown et ça arrive sur le fait. Mais ensuite, ça dure. C'est assez impressionnant. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'avais vraiment poussé le bouchon un peu trop loin. Et aujourd'hui, je m'en rends compte et je fais très attention à ça. Ça ne concerne pas seulement que les autistes. Attention à nos enfants, particulièrement, peut-être. À voir. En Human Design, tu peux connaître ton hypersens. Le sens pour ton corps est plus sensible ou plus ouvert. Tu le vois sur ta carte, dessous la flèche en haut à gauche, sur un des chiffres. Souvent dans un triangle, c'est ce qu'on appelle ton hypersens. C'est dans la flèche de la cognition. Ton corps, en fait, il est programmé pour capter certaines choses de manière très fine, de supersens. Et si tu vis cela trop fort, que sans doute tu n'es pas aligné, ou alors tu n'es pas dans le bon environnement ou le bon rythme. Des centres non définis peuvent favoriser aussi ces sensibilités. Certaines personnes n'ont pas l'énergie pour filtrer ou traiter tous ces signaux. C'est pas une faiblesse, c'est en fait un appel à écouter autrement. Et toi alors, quel sens te submerge le plus? Le bruit, la lumière, les odeurs? Dis-moi en commentaire. Et surtout, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de 2 autres sens, le goût et le toucher, mais aussi les 3 autres centres dont on ne parle pas assez, qui font partie également de nos sens. Alors à très vite.